Togo Info, le Togo à votre portée. Nous avions convié les hommes de médias hier à une conférence de presse pour donner de nouvelles orientations à notre lutte commune pour la liberté, le pain et le changement. Qu'ils vous souviennent en effet que les 11 et 12 septembre, nous avions annoncé des manifestations dans 18 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Et effectivement, ces manifestations se sont très bien tenues. Elles ont été un véritable succès et nous félicitons nos frères de la diaspora pour cette mobilisation patriotique exceptionnelle. Et depuis cette date, nos compatriotes ne cessent de nous demander quelle est la suite. On fait quoi désormais? Et donc, il s'agissait pour nous hier de leur donner une réponse à leurs préoccupations. Et donc, la conférence avait essentiellement pour but deux choses. La première, c'était pour annoncer le boycott économique des produits et compagnies appartenant aux proches et soutiens du régime en place. Parce que dans cette lutte, nous avons compris qu'au-delà que les manifestations n'étaient pas la seule arme dont disposaient les acteurs du changement pour faire partir Faure Gnassingbé. Au-delà des manifestations, il y a également d'autres stratégies au nom desquelles le boycott économique qui a déjà été utilisé dans bien de pays, à l'instar de l'Afrique du Sud pendant l'apartheid, du Chili sous Augusto Pinochet, en Inde par Mohamed Gandhi, et également en Pologne par l'organisation Solidarność. Et lorsque le boycott économique a été appliqué dans tous ces pays et dans bien d'autres pays aujourd'hui, elles furent un véritable succès. Contrairement aux manifestations, elles n'exposent pas les citoyens à des arrestations et à des brutalités policières. Et donc, en tenant compte du contexte politique actuel, surtout que vous constatez que le gouvernement se sert du coronavirus comme alibi pour museler tout le peuple et pour mettre tout le monde au pas, alors il ne serait pas bien qu'on puisse appeler aujourd'hui nos concitoyens à descendre dans la rue, sinon nous allons les exposer à des brutalités policières, à des répressions monstres, à des arrestations, à des blessures et autres. Et donc voilà pourquoi, en tenant compte du contexte, comme je l'avais dit, nous avons plutôt décidé d'opter pour le boycott économique. Et par ce boycott économique, nous entendons sanctionner tous ceux qui apportent leur soutien au régime en place, tous ceux qui sponsorisent le système en place, tous ceux grâce à qui le système arrive à survivre. Et la plupart de ces personnes sont des directeurs des sociétés, directeurs des entreprises, directeurs de commerce. C'est ainsi que nous appelons les Togolais à boycotter les produits Togocom, c'est-à-dire Togocel et Togo Télécom, la bière Diamant, l'eau minérale Siafa, les compagnies pétrolières Total et T-Oil et la compagnie de transport Sotral du 5 octobre au 30 octobre 2020. Et ce, pour leur signifier clairement qu'on ne peut plus continuer dans la même dynamique. Il est temps que Faure Gnassingbé puisse partir. Et nous allons tout faire pour qu'il puisse partir, même s'il faut tarir toutes leurs ressources, nous le ferons. Ils ont intérêt à retirer à Faure Gnassingbé leur soutien, ou le cas échéant, ils verront leur chiffre d'affaires chuter carrément et voir leur société faire faillite. Parce que nous sommes en la politique, même si elle n'est pas une guerre avec effusion de sang, elle demeure une guerre. Tous les moyens sont possibles. Tous ceux qui soutiennent le régime en place, qu'ils se préparent. D'aucuns diront, pourquoi le boycott économique ne concerne que ces sociétés? Oui, c'est vrai, mais qu'ils soient rassurés. Parce qu'il s'agit juste, pour la période du 5 au 30 octobre, d'un boycott test. Boycott test dans la mesure où c'est la réussite de ce boycott qui déterminera l'inclusion dans cette stratégie d'autres entreprises. Donc au fur et à mesure que nous avancerons, nous ferons intervenir d'autres entreprises, nous appellerons à boycotter d'autres entreprises et sociétés qui appartiennent au régime en place, qu'ils soient des hôtels, qu'ils soient des bars, qu'ils soient des restaurants, qu'ils soient des cliniques, qu'ils soient des compagnies pétrolières, des compagnies d'assurance, des banques, des microfinances et autres, qu'ils se préparent tous. Nul ne sera épargné dans ce combat pour la liberté et le changement. Tous ceux qui
participent au musellement de la population de quelque manière que ce soit. Tous ceux qui eurent à faire campagne pour Faure Gnassingbé vont donc désormais subir la loi du peuple. Parce que le peuple ne peut plus continuer par acheter, ne peut plus continuer par enrichir des gens qui soutiennent ces bourreaux. Il est désormais grand temps que ça cesse. Et l'autre chose, c'est que nous avons voulu porter un message particulier à l'endroit de la communauté internationale. Parce que depuis bientôt 6 mois, elle fait semblant d'ignorer la situation politique togolaise. Alors que les choses sont bien pourries ici qu'ailleurs. Et pour nous, ça fait déjà 53 ans que la communauté internationale soutient corps et âme ce régime despotique. Ça fait 53 ans qu'il les protège, qui les arme, qui leur vendent des gaz lacrymogènes, qui les aide à pouvoir museler la population, qui leur viennent en aide à chaque fois qu'ils sont en difficulté face au peuple togolais. Alors nous voulons dire à la communauté internationale qu'il est temps que ces pratiques cessent. On ne peut plus continuer comme ça. Le peuple togolais, à l'instar de leur peuple, a également le droit de goûter aux délices de la liberté et du changement, aux délices de la démocratie. Le peuple togolais a également le droit d'être libre. Les mêmes pratiques qu'ils n'accepteront jamais se produire dans leur pays, elles ne doivent pas être acceptées ici. La France doit désormais prendre ses responsabilités. Elle doit le prendre. L'Allemagne doit également le faire. Le peuple togolais n'est pas un peuple qu'on peut conduire éternellement à l'abattoir, qu'on peut sacrifier pour des intérêts, parce qu'ils apportent tout leur soutien au régime en place, simplement en contrepartie des marchés et d'autres avantages. On ne peut plus continuer dans le même sens. Et nous remarquons que peut-être certains d'entre eux ont peur, et voilà pourquoi ils ne veulent pas lâcher Faure Gnassingbé, ils ont peur de rendre des comptes pour des actes passés qu'ils ont eu à commettre au Togo. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous leur avons proposé plutôt quelqu'un qu'ils connaissent bien. Je parle du docteur Agbéoné Kodjo, qu'ils connaissent bien pour l'avoir pendant très longtemps côtoyé et avec qui ils peuvent directement discuter. Mais s'ils persistent à soutenir Faure Gnassingbé, alors qu'ils sachent que nous n'aurons d'autre choix que d'appeler nos concitoyens à boycotter tous les produits, toutes les entreprises, toutes les sociétés dont les responsables sont de leur nationalité. Mais s'ils prennent conscience, alors c'est bien.